Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bonjour, dans votre C'est Saint-Jo cette semaine, le rassemblement annuel des personnes porteuses de handicap est dans la rétro 2016 de la boxe au programme, avec un retour sur la nuit des champions. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Ils étaient à peu près 800 avec les accompagnants sous la halle François Mitterrand à avoir répondu à l'invitation de la municipalité pour le rassemblement annuel des personnes porteuses de handicap. Moment d'échange et de convivialité toujours très attendu en début d'année. Le moment des vœux, ceux de meilleure santé prennent en effet tout leur sens en direction de ces invités. Un moment festif également en musique pendant que certains, à leur habitude, sortaient les jeux de cartes. Le député-maire a tenu à rendre hommage à tous ceux qui accompagnent les personnes porteuses de handicap. Sur Saint-Joseph, nous avons une politique particulièrement dynamique. Et il faut que chaque année, nous ayons justement une action supplémentaire qui se mette en place. Et moi, je suis heureux surtout de découvrir des personnes qui accompagnent ces gens tout au long de l'année. Parmi les accompagnants, Benoît Etef, qui toute l'année anime les différentes actions, tout à sa joie de voir tout le monde réuni. C'est une façon comme une autre de montrer que ce petit monde-là n'est pas oublié. Et c'est aussi, pour moi, Benoît, une grande famille autour de handicap. Quelle joie avoir une grande famille autour de handicap. C'est ça de l'amour. Parmi les nouveautés en ce début d'année 2017, un nouveau véhicule mis à disposition par le CCAS pour faciliter les déplacements. Une belle journée célébrée en chanson par les animatrices et les bénévoles. Encore une fois, bonne année et la meilleure santé possible. Le grand rendez-vous à Saint-Joseph pour les amateurs de boxe pied-point, c'est la Nuit des Champions, une organisation de l'ASCE de Vincent d'O, avec depuis l'an passé une nouveauté dont nous parle Patrick Payette. À chaque fois, pour la Nuit des Champions, à chaque fois il y aura les ceintures. C'est la nouveauté, maintenant ça n'arrête plus. Elle sera très convoitée, je suppose. Oui, déjà là, il y aura des beaux duels, il y aura 4 boxeurs pour la ceinture et des très bons boxeurs, donc ça va être dur. Parmi les combats très attendus, celui de Samuel Andoche, qui était de retour des championnats du monde en Suède et qui avait à cœur de bien faire devant son public. Ce soir, l'adversaire, c'est un gros adversaire. Là, pour moi, c'est un challenge parce qu'on a un changement de catégorie. Là, on sera juste en pied et poing et on enlève vraiment les coudes, les genoux et le corps à corps. Bon, vu qu'ils sortent faire les championnats du monde, là, on va dire la pression est moins grande quand même. Oh, la pression est moins grande, mais nous, on est quand même devant le public du 974, c'est mon public. Donc la pression pour moi reste la même. Ce soir-là, Dylan Clerville du club organisateur, la SE, montrait lui aussi toute l'étendue de son talent en renversant un combat pourtant mal engagé. On l'écoute. C'est ça qui m'a boosté, il m'a dit allez, debout, finis avec et voilà. Du coup alors, si vous pouvez expliquer sur quel coup a fini? Un genou au plexus et KO au premier round. Avec la ceinture Nuit des Champions qui donne un intérêt supplémentaire à cette soirée, on attend le 18 février de cette année beaucoup de monde puisque le gala déménage du gymnase à la halle, ce qui devrait donner une sacrée ambiance. Dans l'agenda cette semaine, nous prenons un peu d'avance pour souhaiter à toute la communauté chinoise une bonne année du coq de feu. Bonne semaine et à bientôt pour C'est Saint-Jo.